nous allons parler d'un sujet très capital. Un phénomène qui beaucoup d'hommes dénouent maintenant la jeune fille. Voilà pourquoi nous parlons de ces sujets. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que j'ai remarqué que la jeune fille aujourd'hui, elle n'est pas considérée dans la société. La jeune fille aujourd'hui, elle s'est plus donnée dans des futilités. La jeune fille aujourd'hui, elle n'a pas plus de valeur qu'avant. Et pourtant, nous, jeunes filles, nous sommes appelés à donner de l'énergie. Nous sommes appelés à éclairer. Nous sommes appelés à éduquer. Nous, jeunes filles d'aujourd'hui, demain, nous serons appelées mères. Mais comment nous vivons notre vie? Comment nous, jeunes filles, nous nous comportons dans la société? Comment nous, jeunes filles, nous nous comportons même dans nos familles? Un jour, une fille, dans les transports, un jour, il y avait une fille qui parlait. Elle s'est rencontrée tellement de choses qui ne pouvaient même pas instruire dans leur vie. Et une dame qui était une mère qui était assise à côté d'elle, la dame pose la question: ah, Binobana, c'est quoi ce genre des histoires que vous êtes en train de rencontrer et tout? Et les jeunes filles répondent: oh maman, pardon, jeunesse na biso. Et pourtant, nous jeunes filles aujourd'hui, on oublie que demain nous sommes appelés à être mères, que demain nous sommes appelés à être de grandes dames, que demain nous sommes appelés à être de grandes dames, à donner mieux, à être de personnes respectueuses. Mais est-ce que nous-mêmes nous respectons pour que d'autres personnes puissent nous respecter? Parfois, nous jeunes filles aujourd'hui, nous avons besoin qu'on puisse nous respecter sans pourtant nous donner plus de valeur. Comment tu vis dans ton quartier pour qu'on puisse te respecter? Tu fréquentes qui? Avec qui tu marches? C'est comment ton entourage? Un jour, j'étais dans une fête et tout. Une jeune fille est venue, mal habillée, très mal habillée même. Et un monsieur qui est à côté de moi, il dit: hey, ma jeune fille, alléluia, en tout cas, ils n'ont même pas de valeur, elles ne se respectent pas, elles s'habillent très mal et tout et tout. Et j'étais tellement choquée parce que je suis jeune fille. Ça fait mal lorsque tu vois, on parle de mal de ta soeur et tout. Mais la jeune fille qui était là, elle s'en foutait carrément. Et je me suis dit: mais ce monsieur a raison. Il a tellement raison en se disant que non. Dans la société aujourd'hui, les jeunes filles, on se comporte tellement mal qu'on n'a même plus de valeur. On se comporte tellement mal que même les hommes ne nous respectent plus. Mais on a quand même besoin qu'on puisse nous respecter en oubliant que nous-mêmes, on ne se respecte pas. C'est ce que la jeune fille aujourd'hui, elle oublie. Je me rappelle, j'étais à l'école secondaire. Il y avait un texte, on lisait, et le texte disait: la femme, c'est quelqu'un de respectueux. La femme, c'est quelqu'un qui est rempli de valeur. La femme, c'est quelqu'un qui donne de l'énergie à l'homme. La femme, c'est quelqu'un qui peut, comment je peux dire? La femme, c'est quelqu'un qui peut même dénuer l'homme. La femme, c'est quelqu'un qui peut mettre même fin à la vie d'un homme. Et nous, on riait. Ça nous faisait tellement rire que même le professeur, une fois, il a dit que non, on ne va plus parler de ces tests. Et une fois avec nos amis, avec mes copines, bien sûr, en réfléchissant, on se disait non, ces tests, quand même, ça a quelque chose de profond, en disant que non. Nous, aujourd'hui, jeunes femmes, nous sommes appelées à faire de grandes choses. Nous, aujourd'hui, jeunes filles, nous pouvons être sur le même rang d'égalité que les hommes. Nous avons besoin de la parité, bien sûr. Nous créons partout parité, parité, parité. Mais qu'est-ce que nous faisons pour arriver à cette parité? Qu'est-ce que nous, jeunes filles, nous faisons? Nous, jeunes filles, on a toujours tendance à admirer les autres. Il y a de ces jeunes filles, du matin au soir, nous sommes devant à regarder les Kim Kardashian, à regarder peut-être les Sister Bella, je ne sais pas moi qui. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est Kim Kardashian là, tu sais le nombre de sacrifices qu'elle a fait pour arriver à ce point? Nous ne posons jamais ces questions, nous sommes seulement à admirer. Mais on ne se donne pas on ne fait pas des sacrifices. Nos jeunes filles aujourd'hui, nous sommes là juste, on admire, on envie les autres. Mais qu'est-ce que nous on fait pour que notre vie aussi, un jour qu'on puisse aussi l'admirer? On ne fait rien. Nos jeunes filles aujourd'hui, on se donne plus dans la mode. Oui, la mode c'est bien, tout le monde aime la mode. Mais ce n'est pas que tu vas te donner à 100% sans pourtant penser à venir, sans pourtant investir. Nos jeunes filles, nous ne voulons pas. Elle a tellement raison en se disant que non. Dans la société aujourd'hui, les jeunes filles, on se comporte tellement mal qu'on n'a même plus de valeur. On se comporte tellement mal que même les hommes ne nous respectent plus. Mais on a quand même besoin qu'on puisse nous respecter en oubliant que nous-mêmes, on ne se respecte pas.
C'est ce que la jeune fille aujourd'hui elle oublie. Je me rappelle, j'étais à l'école secondaire. Il y avait un texte, on lisait, et le texte disait « La femme, c'est quelqu'un de respectueux. La femme, c'est quelqu'un qui est rempli de valeur. La femme, c'est quelqu'un qui donne de l'énergie à l'homme. La femme, c'est quelqu'un qui peut, comment je peux dire, la femme c'est quelqu'un qui peut même dénuer l'homme, la femme c'est quelqu'un qui peut mettre même fin à la vie d'un homme. Et nous on riait, ça nous faisait tellement rire que même le professeur une fois là il dit que non, on va plus parler de ces tests. Et une fois avec nos amis, avec mes copines bien sûr, en réfléchissant on se disait non, ces tests quand même ça a quelque chose de profond en disant que non, nous aujourd'hui jeunes femmes, nous sommes appelées à faire de grandes choses. Nous aujourd'hui grandes jeunes filles, nous pouvons être aussi, nous pouvons être sur le même rang d'égalité que les hommes. Nous avons besoin de la parité, bien sûr. Nous créons partout parité, parité, parité. Mais qu'est-ce que nous faisons pour arriver à cette parité? Qu'est-ce que nous, jeunes filles, nous faisons? Nous, jeunes filles, on a toujours tendance à admirer les autres. Il y a de ces jeunes filles, du matin au soir, nous sommes devant à regarder les Kim Kardashian, à regarder peut-être les Sister Bella, je ne sais pas moi qui. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est Kim Kardashian là, tu sais le nombre de sacrifices qu'elle a fait pour arriver à ce point? Nous ne nous posons jamais ces questions, nous sommes seulement à admirer. Mais on ne se donne pas on ne fait pas des sacrifices. Nos jeunes filles aujourd'hui, nous sommes là juste, on admire, on envie les autres. Mais qu'est-ce que nous on fait pour que notre vie aussi, un jour qu'on puisse aussi l'admirer? On ne fait rien. Nos jeunes filles aujourd'hui, on se donne plus dans la mode. Oui, la mode c'est bien, tout le monde aime la mode. Mais ce n'est pas que tu vas te donner à 100% sans pourtant penser à venir, sans pourtant investir. Nos jeunes filles, nous ne voulons pas être entrepreneurs. Non, on ne pense jamais à ça. Nos jeunes filles aujourd'hui, nous ne voulons pas faire de notre mieux pour viser plus haut. Non, on ne pense pas à ça. Aujourd'hui, jeunes filles, aujourd'hui, pensent seulement non, je veux me marier. Oui, le mariage, c'est bien. Mais aujourd'hui, pour qu'un homme puisse te respecter, il faut aussi travailler. Il faut avoir quelque chose dans la tête pour qu'un homme puisse te respecter. Aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, une fois mon frère m'a dit, oh Jovial, moi en tout cas, j'ai dit, pourquoi tu as rompu avec cette fille et pourtant elle était belle, tu pars te mettre... Non, l'autre fille là, bien sûr qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et ça m'a vraiment fait réfléchir. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, dans quel sens? Non, aujourd'hui, on regarde, c'est 50%, 50%. Moi, j'apporte quelque chose et ma femme aussi, elle doit apporter quelque chose. C'est ce que la jeune fille ignore, c'est ce que la jeune fille oublie. Les hommes aujourd'hui, oui, il faut être belle, oui, il faut être belle, il faut bien paraître, mais il faut être belle à l'extérieur, il faut être aussi belle à l'intérieur. Comment toi, tu te comportes vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ta famille? Aujourd'hui, la jeune fille s'est donnée à l'insolence. Aujourd'hui, la jeune fille s'est donnée à l'impudicité. Aujourd'hui, la jeune fille s'est donnée à des choses qui n'ont même pas de valeur. Aujourd'hui, la jeune fille vend même son corps pour un iPhone. Aujourd'hui, il y a une fois, j'ai suivi une prédication. Le monsieur disait, aujourd'hui, tu donnes ton corps pour un iPhone 7. Et demain, tu vas encore donner ton corps pour un iPhone 8. Et voilà, maintenant, nous sommes même arrivés à un iPhone 11, je ne sais pas, un iPhone 11 Pro. Tu vas toujours continuer à donner ton corps. Non, la jeune fille est appelée à de grandes choses. La jeune fille est appelée à se respecter. Avant que l'on puisse te respecter, respecte-toi toi-même. Tu veux du respect, oui. Commence d'abord par te donner du respect là toi-même. Commence d'abord à te donner des disciplines. La jeune fille doit viser haut. La jeune fille doit se donner des limites. Nous voyons même dans la Bible, il y avait des jeunes filles. Il y avait des jeunes filles comme nous. Ces jeunes filles-là ont émergé. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Nous, aujourd'hui, jeunes filles, la plupart des jeunes filles, bien sûr, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu, c'est qui. Ils sont souvent les jeunes filles, il y a dimanche. Elles partent seulement à l'église les dimanches et plus en retard, hein, pour qu'on puisse voir comment elle s'habillait. Elle a porté quelle marque de chaussures, elle a porté quelle marque de vêtements et tout. Mais elle oublie Dieu. Il faut savoir, nous jeunes filles, nous devons mettre Dieu sur tout ce que l'on fait. Parce que c'est lui le maître de tout, le maître de temps, des circonstances. C'est Dieu qui décide. Pour qu'on puisse émerger un jour, il faut d'abord qu'il y ait Dieu. Et puis nous voyons le travail. Nous jeunes filles d'aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Nous sommes des fainéantes. Nous sommes là, à la maison, le matin au soir, accro à notre téléphone. Nous ne faisons rien. Nous jeunes filles d'aujourd'hui, nous sommes là à admirer les autres. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'un jour qu'on puisse t'admirer? Qu'est-ce que tu fais pour qu'un jour qu'on puisse te prendre pour modèle? Qu'est-ce que tu fais pour qu'un jour qu'on puisse dire aussi que non, cette fille en tout cas, elle a de l'avenir. Cette fille en tout cas, on peut aussi l'appeler un jour Janine Mabunda. Qu'est-ce que tu fais? Tu
tu ne fais rien. Nous sommes là toujours à envier les autres. Nous sommes là toujours à copier les autres. Nous sommes là toujours à prendre pour exemple les autres. Oui, il faut prendre exemple. Moi, je me dis, on prend exemple lorsque tu veux arriver plus loin que cette personne. Exemple, je me dis que je prends pour exemple peut-être Madame Fanny et tout, Madame Fanny Malonga. Je la prends pour exemple pour qu'un jour que je sois aussi meilleure. C'est pas que je la prends pour exemple pour que je puisse seulement le matin au soir, je viens, je regarde l'émission, le soir encore, je viens, je regarde l'émission, sans pourtant acquérir quelque chose. Non, non, non. Lorsqu'on fait des choses, on doit chercher à acquérir quelque chose. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, où soit on prend, ou soit on perd. On ne peut pas toujours être dans un endroit où tu perds toujours sans pourtant acquérir quelque chose. Non, c'est pas comme ça. La jeune fille doit apprendre. La jeune fille doit savoir donner. La jeune fille ne doit pas toujours être là qu'à recevoir. Non, non, non. La jeune fille doit savoir à donner de l'énergie, à donner de la joie, à donner de la gentillesse. Pourquoi pas à donner aussi de la parole de Dieu. Oui, nous sommes appelés à ça aussi. Alors, nous jeunes filles, lèvons-nous, battons-nous pour qu'on puisse encore avoir ces respects-là qu'on a perdus. Oui, jeunes filles, aujourd'hui, on a perdu tellement beaucoup de choses. On a perdu tellement de respect. Les gens ne nous respectent plus. Les hommes ne nous prennent plus en valeur. Les hommes nous prennent maintenant comme des choses inutiles. Les hommes ne nous valorisent plus. Voilà, nous jeunes filles, on doit encore avoir cette valeur-là, faire de notre mieux pour avoir cette valeur-là, faire de notre mieux pour qu'on se dise que non, jeunes filles d'aujourd'hui, nous nous sommes levées, jeunes filles d'aujourd'hui, on va donner le meilleur de nous, jeunes filles d'aujourd'hui, on sera mieux que la jeune fille d'hier. Alors j'espère que ces messages vous a plu, j'espère que ça a conscientisé beaucoup de personnes, même moi-même aussi, j'espère que vous avez au moins accueilli quelque chose. Alors sur ce, je salue tout le monde. Je salue Célio, Richard Célio. Je salue Adassa. Je salue Mehdi Pinga. Je salue Landrine Bolomi. Je salue Madame Fanny Malonga. Je salue toute l'équipe de la RTNC de chez vous. Je salue ma mère Rose Mafuta. Je salue Yalina depuis les États-Unis, je salue Crionès depuis l'Afrique du Sud, je salue toutes les personnes, vous me suivez de partout, je sais que vous me suivez vraiment de partout, je vous salue et je vous aime beaucoup, beaucoup, je vous dis à très bientôt.